Ah, Danny. Je te cherchais, MAC. Où étais-tu? Comment vas-tu? Bonjour, Peter. Ouais, j'étais un peu occupé à faire de la paperasse. Quoi de neuf? Ce n'est pas grave, mais vous savez, nous sommes au milieu du mois et nous sommes payés à la fin. Ouais, je sais. Alors, qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Il ne reste plus qu'à attendre la fin du mois. C'est ça le truc. Je ne peux pas attendre aussi longtemps. J'ai des choses à acheter et je manque d'argent. D'accord? Eh bien, je suppose que vous devrez attendre pour acheter ces choses. Je dois les acheter maintenant. Je me demandais si vous pouviez me prêter de l'argent. Cela dépend de combien d'argent vous avez besoin. Combien veux-tu? Ce n'est pas beaucoup d'argent. Juste $900. Je vous rembourserai lorsque j'aurai reçu un bonus. Je n'ai pas $900, Peter. Je pense que c'est trop d'argent. Oh Alice. Je te rembourserai. Je promets. Rends le possible. Sérieusement, Peter. Je n'ai pas cette somme d'argent sur mon compte bancaire. Je suis désolé. Ok. Pourquoi ne me prêtes-tu pas simplement 500 et ça me conviendra? Je ne pense pas non plus que cela arrivera. Je suis désolé, je n'ai pas non plus $500. D'accord. Ensuite, cela ne coûtera que $200. Bien sûr, vous les avez. Ouais, tu sais quoi? Je dois partir maintenant. J'ai beaucoup de travail à faire. Bonne chance avec ça. Alors, tu ne me prêtes pas d'argent? Au moins $100? Non, je ne pense pas. Mais j'espère que vous pourrez l'obtenir. Bonne journée, Pierre. À un de ces quatre. Oui, bien sûr. Merci quand même. Pensez Y, d'accord? À un de ces quatre. Ok, c'était Danny. Il gagne moins d'argent que moi. Peut-être qu'il ne ment pas et qu'il ne l'a pas. Mais j'ai besoin d'obtenir cet argent d'une manière ou d'une autre. Oh, je sais. Je vais demander à Franck. Salut, animal de compagnie. Quoi de neuf, mon ami? Pourquoi as-tu l'air si mal? Bonjour Franck. Je suis un peu triste, tu sais. Ma grand-mère est malade. Oh, c'est dommage. Attends, elle est malade ou elle a eu un accident? Je ne comprends pas. Hein? Oh. Elle a eu un accident et à cause de cet accident, on lui a diagnostiqué? Je vois. Et de quoi a-t-on diagnostiqué? Si j'ai le droit de demander, bien sûr. Bien sûr, eux. Les médecins ne le savent pas. Ils n'en ont aucune idée. C'est un nouveau virus. Nouveau virus, hein? Eh bien, j'espère qu'elle ira mieux bientôt, Peter. Je prierai pour elle. Ouais, merci, mais... Pour découvrir ce qu'est ce nouveau virus, de nombreux tests sont nécessaires, vous le savez. Always, suppose. Eh bien, j'espère que tout se passera bien et qu'ils pourront découvrir de quoi il s'agit. Merci, mais ces tests coûtent vraiment cher et nous avons déjà dépensé beaucoup d'argent. Et c'est pourquoi je voulais vous demander.
Puis-je emprunter de l'argent? Jusqu'à la fin du mois. Elle a besoin de plus de tests sanguins et ce genre de choses. Vous savez qu'un virus est quelque chose de grave. C'est pourquoi j'ai besoin que vous me prêtiez seulement $900 pour continuer ces tests. Bien sûr, je vous rembourserai à la fin du mois. C'est juste cette fois, s'il te plaît, Frank. Peter, même si j'aimerais t'aider, je ne peux pas. Tu ne te souviens pas que je t'ai déjà prêté de l'argent? Quoi? De quoi parles-tu? Je ne m'en souviens pas. Quand avez-vous? Oh, tu te souviens juste, n'est-ce pas? Tu m'as dit que ta grand-mère était décédée il y a 5 mois. Et tu voulais $500 pour faire de la paperasse ou quelque chose comme ça. Et, tu sais quoi, je suis confus. Elle n'est pas morte, c'était mon grand-père. Ouais, il est mort à ce moment-là. Mais je suis sûr que ma grand-mère ira bien. C'est juste une grippe, je pense. Bonne journée, Frank. Peter, je ne sais pas ce que je pense de lui. Et ce n'est pas la première fois qu'il... Bonjour, Frank. Que s'est-il passé, mon frère? Vous avez l'air un peu inquiet. Salut, David. Non, je vais bien. Je pensais juste à Peter. Il vient de partir. Oh, ce Peter. Est-ce qu'il demande encore de l'argent? Que était-ce cette fois-ci, sa tante? Sa voiture? Non. Il vient d'inventer toute une histoire sur sa grand-mère. Je veux dire, pourquoi doit-il faire ça? Parce que c'est Peter, mon ami. Il demande toujours de l'argent et ne rembourse jamais cet argent. Je le sais parce que j'ai commis l'erreur de lui prêter de l'argent l'année dernière. 400. Et devine quoi? J'attends toujours cet argent. Et tu sais quelle est la pire chose? Il m'avait dit que sa maison avait brûlé à cause d'un court-circuit ou quelque chose comme ça. Il avait l'air très réaliste, laissez-moi vous le dire, alors je l'ai cru et je lui ai prêté cet argent. Et seulement 2 jours plus tard, je suis allé chez lui avec des courses, pour l'aider. Et rien ne s'était produit. Bien sûr, il a simplement inventé une histoire différente et j'ai su qu'il ne me rendrait jamais mon argent. Et le pire, c'est qu'au bout de 5 mois, il m'a encore demandé de l'argent. Et Handy. Apparemment, il a demandé de l'argent à tout le monde dans ce bureau. Je pense qu'il a un problème. Un sérieux. Quoi qu'il en soit, je suppose qu'il comprendra un jour que ce qu'il fait n'est pas correct, n'est-ce pas? Always, yes, suppose. Je me demande simplement ce qu'il fait de tout cet argent qu'il emprunte. Quoi qu'il en soit, au moins tout le monde le connaît déjà. Alors, comment avez-vous été? Bonjour monsieur. Êtes-vous OK? Je veux dire, pourquoi courais-tu au bureau? Rien, j'étais juste. Et tu es nouveau dans ce bureau, n'est-ce pas? Je ne t'ai jamais vu auparavant. Ouais, j'ai juste commencé à travailler hier. Je suis le nouvel ingénieur système, Paulo. Paolo. C'est un plaisir de vous rencontrer, je m'appelle Peter, je travaille dans le domaine commercial. Vous savez quoi? J'ai un problème. Quelqu'un a volé mon portefeuille.
Welkendamer. Tu veux dire dans ce bureau? Mais c'est impossible, monsieur. Nous avons des caméras partout. Ways. Je sais, mais ils m'ont dit qu'il ne fonctionnait pas bien, alors, tu sais. Et j'avais vraiment besoin de cet argent. Mon ordinateur ne fonctionne pas et je dois le réparer immédiatement. Et vous êtes ingénieur système, vous devez savoir qu'il n'est pas bon marché de réparer un ordinateur coûteux. Je suis désolé d'entendre cela, monsieur. Mais je connais les ordinateurs, je peux vous aider à le vérifier et ensuite. Oh, non. Il y a déjà quelqu'un qui l'a réparé. J'avais juste besoin d'argent pour le payer pour ce travail. Oh, je vois. Je suis vraiment désolé. Si je peux faire quelque chose pour toi. Oh, tu es si gentil. Pourriez-vous s'il vous plaît me prêter $900? Ce serait génial. $900? Mais c'est trop d'argent juste pour réparer votre ordinateur. Oh, le problème c'est que j'avais là des informations importantes et c'est pour ça que le prix, vous savez. Bon ok alors. Je pense que j'ai $900. Oh, tu es tellement gentil. Et ne vous inquiétez pas. Je vous rembourserai à la fin de ce mois. Oui bien sûr. Et c'est tellement triste que quelqu'un ait volé ton portefeuille. Je suis désolé à ce sujet. Tu as raison. Bien, bonne journée. Et merci encore pour l'argent. Prends soin de toi. Je n'aurais jamais pensé que cela pourrait arriver dans ce travail. Je dois surveiller mes affaires maintenant. Dieu. Salut Paulo. Comment se passe ta journée? Est-ce que tout va bien? Pourquoi es-tu si inquiet? Je viens de rencontrer Peter et il s'avère que quelqu'un a volé son portefeuille et qu'il avait besoin d'argent pour. Peter? Oh non. Ne me dis pas qu'il t'a emprunté de l'argent? Ouais, bien sûr. Pauvre homme. Je me sentirais mal si cela m'arrivait. Oh non. Paulo. J'ai dû te le dire avant, mais nous ne prêtons jamais d'argent à Peter. S'il vous plaît, laissez-moi vous raconter quelques histoires intéressantes à son sujet. Quoi? Condamné. Comme j'étais stupide.